Cette semaine, au téléjournal, une attaque totalement gratuite du Club des motards. La justice qui admet ses torts. Et l'enlèvement d'un journaliste vedette. Bonsoir, mesdames et messieurs. Début de semaine très difficile pour un regroupement de motards qui se sont fait attaquer gratuitement par un groupe criminalisé vêtu de rouge. Alors, M. Swill, nous sommes en direct là, ici de l'opération policière là, qui s'est passée tout près là, du taxi. Donc, on voit derrière moi là, des policiers là, qui sont en train d'interroger là, une victime ou un suspect de l'aventure. Nous allons tenter de tirer là, l'histoire au clair et d'avoir plus de détails. À suivre. Bonjour, auriez-vous des commentaires pour le Weasel? Malheureusement, je peux rien divulguer, monsieur, désolé. Alors oui, M. Swill, nous sommes ici à côté d'un hélicoptère qui visiblement se serait crashé juste ici derrière moi. Là. Donc on va tenter d'en savoir davantage encore une fois dans quelques instants. Suivez le Weasel News. De nombreux coups de feu ont été tirés en direction du bâtiment des motards et la liste des blessés s'est rapidement allongée. De nombreux témoins sur place peuvent témoigner de la violence extrême et non justifiée que les assaillants ont pu employer. Nous sommes ici avec M. Optique qui a tout vu de la scène. M. Optique, on vous écoute? Ah, parfait. Ben, il y a eu des coups de feu des tout bords, de tous côtés, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tu peux là pour mon quartier, tu meurs, à mort les rats. Check ici. Merci pour ces précieux commentaires. À vous, M. Tuile. Auriez-vous des commentaires? Hein? C'est des questions pour moi, mon père. Ben, certain. Tabarnak, on a des millions, Galis. Tabarnak. Donc, en 30 secondes ou moins, là, commentez-nous donc la scène ici. Là. Ben. Un gang reconnu criminellement pour être un des gangs les plus sévères en ville en termes de fusillade a décidé d'attaquer des bikers qui viennent de revenir en ville. Ça va peut-être, ou du moins de se remanifester, ça doit peut-être même pas un mois. C'est un gang qui est normalement très tranquille, on les voit pas sur les fusillades, donc on se demande en esti ce que les Bloods ont pu faire pour les mettre autant en tabarnak. Les gars motos se défendaient dans leur territoire, le fusillade est parti des Bloods qui ont décidé d'attaquer l'endroit. Avez-vous l'intention de prendre action contre les Bloods pour cette attaque gratuite? Ben là, on va tirer à vis, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, on les a avertis calmement, j'ai été les voir personnellement. Les raisons de ces attaques demeurent encore inconnues à ce jour. Plusieurs arrestations ont été rapportées par le service de police. La raison n'est pas toujours à la justice et elle peut parfois se tromper. Ce sont par des excuses envers le policier Johnny Cash que le juge Bianchi le prouve. Bonsoir, ici l'honorable juge en chef Massimo Bianchi. Au nom de la justice de la ville de Praising et en mon nom personnel, je tiens à m'excuser à M. Johnny Cash pour les procédures judiciaires qui ont été mises à son encontre. Soyez assurés, M. Johnny Cash, que cela ne se reproduira plus jamais et qu'à l'avenir, tous les dossiers vont être vérifiés 2 fois avant de procéder. Merci et passez une excellente fin de soirée. Explosion Monster Truck, le plus grand mariage de l'année. C'est ce dimanche, 22h à Hill Valley Church. Une présentation des événements tubes. Vous y êtes attendus en grand nombre. Un animateur vedette du téléjournal s'est fait kidnapper et menacer de mort par des personnes alors qu'il n'était encore avec des clients. Retrouvons Pierre avec des témoins de la scène. À toi, Pierre. Alors certainement, M. Tuile, nous sommes ici en direct de l'église du centre-ville avec les témoins de l'affaire. Donc, qu'avez-vous vu exactement? On vous écoute. Ben, écoutez, moi, j'étais ici, là, du coin de l'œil, là, j'ai pu remarquer un enfant perdu de la garderie qui s'est sauvé là, au moment qu'on l'a remarqué avec sa coccinelle. Puis pas longtemps après, ils sont arrivés là, dans un bus scolaire, là, 2 enfants perdus de la garderie qui cherchaient leur institutrice. Ils sont venus nous braquer là, à l'aide d'un hochet et d'une banane. Puis ils
ils ont confondu M. Tide avec leur institutrice. Puis ils ont décidé de partir avec là, pour je ne sais quelle raison, là, le colorier ou lui tirer les cheveux. Mais ils sont partis là, à l'aide d'un autobus scolaire. Là, ça a l'air d'être une sortie scolaire. Là. Donc, parfait. Donc, nous sommes maintenant à la recherche justement là, d'individus à bord d'un bus scolaire qui pourraient prendre en otage toute personne ressemblant à leur institutrice. Donc, restez vigilants et à l'écoute du Weasel News. C'était Pierre McGlebenson pour le Weasel News. Eh bien, merci, Pierre. Et maintenant, voici une reconstitution dramatique des événements qui se sont déroulés lors de cette fatidique nuit. T'es un pas fin! T'es plus notre ami! Les policiers sont actuellement à la recherche d'un autobus jaune avec à son bord plusieurs enfants affolés. Pour rapporter toute information concernant les personnes recherchées, appelez la ligne Infocrime. Et maintenant, passons à la météo avec Pierre. Que se passera-t-il, Pierre? Alors, Monsieur Tuile, à la météo cette semaine, nous annonçons une pluie de bloods écrasés. Merci, Pierre. Un vrai météorologue de terrain. Et maintenant, terminons avec votre loterie hebdomadaire. Et cette semaine, vos numéros gagnants sont le 53, 28, 80, 66 et 61. Le gagnant est nul autre que le fameux John Fisher. Félicitations! Alors voilà, c'était votre téléjournal de 20 heures. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.